Je dis merci à mon parrain, à l'homme qui a choisi de me suivre, qui a choisi de me suivre dans ma lancée. Voilà, je parle ici de mon parrain Fabrice Sawognon. Voilà, l'homme au grand cœur. C'est-à-dire, voici le pas de toute une génération. Il s'appelle Fabrice Sawognon. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de lui. Mais, je ne sais pas ceux qui sont abonnés sur la page de notre sœur, Aya Robert, ont suivi un peu l'après-midi, là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été agressée par une femme. Je suis là aujourd'hui pour vous relater les faits. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des personnes ici qui pensent que comme nous sommes devenus une personnalité publique, parce que si vous pensez que non, nous sommes juste des individus notoires, à qui vous pouvez manquer du respect ou à qui vous pouvez venir dire certaines choses, j'aimerais vous dire, si vous ne prenez pas nous notre métier au sérieux là, nous on prend ça au sérieux. Raison pour laquelle je dis et je le redis encore. Je dis, moi je suis venu sur la toile dans le but de changer l'image des blogueurs sur la toile. Pas dans le but que vous puissiez voir les mêmes visages, les mêmes agissements et les mêmes personnes avec les mêmes dires. Le Apoutou national que je suis spécial. Je suis unique à mon genre. Parce que rares sont les blogueurs même sur la toile qui transpirent pendant les directs. Et rares sont les blogueurs sur la toile qui ont un sourire aussi limpide, si je peux le dire ainsi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc du coup là, je suis venu pour vous dire, vous devez respecter le blogueur. Ne pensez pas que non, comme parce que nous, on a un visage connu, ou que parce que non, lorsqu'on sort dans la rue, certaines personnes reconnaissent notre visage. Donc du coup, vous pouvez vous permettre d'avoir des agissements, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, mais des agissements qui amènent des personnes à réfléchir sur votre état mental qu'on fait. Voici une jeune fille, Aya Robert, qui fait ses directs sur la toile. Mais hormis les directs qu'elle fait sur la toile, là, c'est pas ça qui la nourrit, ni qui paye sa maison ici en France. La jeune fille se démène en vendant ses produits sur la toile. Il y a des personnes qui rentrent en contact avec elle pour pouvoir acheter ses produits. Voici une femme qui est assise, je ne sais où, qui décide d'acheter les produits de Aya Robert. Comme la dame se trouve dans une autre ville et que Aya se trouve à Paris. Donc du coup, ils ne peuvent pas se croiser pour faire échange de produits contre son argent. Donc du coup, qu'est-ce qui peut se faire? Tu m'envoies l'argent et moi je t'envoie ça par la poste. Puisque ici en Europe, tout marche maintenant avec la poste. Puisque ici les choses sont développées. C'est comme par exemple chez vous là-bas, où les gens vont vous vendre les produits en moto là. Nous ici on vend les produits avec la poste. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, ça c'était juste une petite parenthèse. Donc du coup, la Gomi décide de payer les produits de Aya. Elle envoie l'argent, Aya lui envoie le produit. Et Aya lui envoie les produits. Malheureusement, les produits ne sont pas arrivés chez la dame. Ou soit les produits sont arrivés, mais la dame de mauvaise foi veut prendre les produits et récupérer encore peut-être son argent. Là, je n'en sais rien. Mais la dame appelle Aya Robert pour dire que non, elle n'a pas reçu ses produits. Aya Robert dit, bon, ok, comme tu n'as pas reçu tes produits, et que le délai est dans les normes, pour que ton produit puisse arriver chez toi, ici en Europe, ça prend au moins 3 jours par la poste. Donc Aya Robert se rend à la poste pour dire, ah, le produit que j'ai envoyé là, voici le reçu, voici les tickets, voici. La dame qui devait recevoir le produit dans telle adresse n'a pas reçu son produit. Qu'est-ce qui se passe? Donc les gars de la poste lui disent que, ah, bon, suite à la situation qui est en train de se faire, bon, nous allons vérifier cela pour voir véritablement si le produit n'est pas arrivé chez elle. Mais néanmoins, patienter une semaine, le temps que nous on puisse faire des recherches dans le but de voir si véritablement le produit a été envoyé ou le produit n'a pas été envoyé. La dame se gonfle, se donne les gens, et prend le téléphone, donne à son mari, et ils appellent Aya Robert pour la menacer. Pour commencer à l'insulter, et pour dire non, comme Aya Robert, tu n'as pas papier, les gens disent que non, tu n'as pas papier, nous on va t'envoyer en prison, nous on va t'envoyer à la police, nous on va porter plainte contre toi, en disant que non, comme du genre elle n'a pas papier. C'est vous qui savez qu'elle n'a pas papier. La preuve en est aujourd'hui, là, quand vous êtes parti au commissariat avec elle, là, vous avez envoyé vos papiers, elle a envoyé ses papiers, non? Donc quelqu'un de la norme qui n'a pas papier, là, on doit la mettre en avion rapidement pour l'envoyer en Côte d'Ivoire pour l'expédier. Parce que c'était ça mon but. Parce que j'ai comme l'impression que ce n'est pas que les produits, mais il y a une jalousie, il y a une haine. Parce que les gens aujourd'hui, lorsqu'ils voient des personnes sur la toile, ils ont un mépris vis-à-vis de nous. Comme si personnellement, on les a fait quelque chose de mal. Si tu regardes quelqu'un et que ça ne te plaît pas, mais tu quittes là-dessus, est-ce que tu es obligé forcément de concevoir ou de consommer ou bien soi-même de vouloir produire une jalousie ou une sorcellerie en toi? Parce que là, je n'arrive pas à comprendre. Ça n'a rien à voir avec les produits. Parce que si à cause des produits, toi tu es prête
à pouvoir envoyer Aya Robert à la police. Parce que toi, tu penses que non, elle n'a pas de papier. Donc, arrivé à la police, ils vont l'expédier pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Pour que la honte soit ciel. C'était ça le but. Mais aujourd'hui, tu es parti au commissariat. Vous avez vu que non, elle a envoyé ses papiers. Donc, ce qui veut dire, ici, là, la vie va très vite. Aujourd'hui, tu peux ne pas avoir papier. Demain matin, tu as papier. Aujourd'hui, tu peux dormir dans la rue. Demain matin, tu peux dormir dans la maison. Mais la vie ici, là, c'est un combat. Et seuls les durs, ici, là, se démettent pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Donc, comme cela, Aya Robert appelle la dame pour dire, ah, je viens de la poste. Mais je suis quitté à la poste, là, en train d'attendre une semaine. Donc, du coup, il faut patienter. Si d'ici une semaine, la poste n'a pas eu de résultat, moi, je vais envoyer ton argent et la poste, là, va me rembourser mes produits ou bien soit va me rembourser l'argent de ça. Parce que c'est normal. Parce qu'on n'envoie pas les produits là cadeau. Donc, les frais que tu payes là, si jamais c'est-à-dire que ta marchandise ou bien ça, ton collier est perdu, eux, ils sont dans l'obligation de rembourser. Mais la dame, elle ne veut pas. Et voici la dame qui s'en va appeler sa soeur, qui font un complot du genre comme si il y a une fille qui veut payer produit encore avec Aya Robert. Donc la fille se donne rendez-vous sur un coin de métro là-bas. Donc Aya Robert arrive avec le produit, elle donne le produit à la dame. Aya Robert dit, donne-moi mon argent maintenant, je vais partir. La dame dit non, assieds-toi, on va discuter. Elle dit, ouais, mais elle va s'asseoir pour discuter de quoi? Tu dis, tu veux produire, je t'ai envoyé tes produits. Remets-moi mon argent. Elle dit non, assieds-toi, on va discuter. Assieds-toi, on va discuter. Donc la dame et Aya Robert se sont assises. Donc du coup, la dame commence à parler que, ah, tu connais pas telle femme qui habite dans telle chose, à qui tu devais envoyer les produits. Ah, elle m'a dit, mais attends, ça a quoi à voir? La dame là, qui a dit que je devais envoyer le produit là, j'ai envoyé les produits. Donc c'est pour elle que tu es venu, mais c'est pourquoi tu es venu. Tu m'appelais, tu dis que tu veux payer mes produits. Tu es la dame en question? Non. Je vais parler avec ton téléphone? Non. C'est à toi que j'ai envoyé les produits? Non. Mais tu as quel problème? Remets-moi mes produits, mais soit donne-moi mon argent. La dame dit non, elle ne donne pas l'argent. Elle ne donne pas les produits. Et elle prend les produits, elle donne à sa fille. Et sa fille commence à courir. Donc Aya Robert aussi dit, ok, comme c'est comme cela, et que tu ne veux pas donner mon argent, parce que tu penses que non. Et puis même quand la dame est venue, elle commence à parler avec un air du genre, toi va au commissariat, parce que tu n'as pas papier, à voir le commissariat. Donc du coup, la dame pensait que non, en agissant de la sorte là, Aya Robert va avoir peur, va laisser les produits, et puis elle va fuir pour partir. Parce que c'est la sorcellerie qui est là. Vous voyez que ça n'a rien à voir forcément avec l'histoire de produits. Mais ça a à voir avec une jalousie qui grandit dans le cœur de certaines personnes. J'aimerais vous dire, si nous sommes sur la toile là, on n'est pas là dans le but de vouloir vous plaire ou même dans le but de vous envoyer à nous haïr. Est-ce que nos vidéos qui ont fait sur Internet là, si toi tu n'aimes pas là, ça ne te dérange pas. Tu n'es pas obligé de regarder un Opportunité Nationale. Si ce que je dis ou ce que je fais ne te plaît pas là, mais tu quittes dessus de la même manière que tu t'es abonné là. C'est de cette même manière que tu peux te désabonner. Mais ta vie ne sert à rien parce que tu veux voir le Opportunité Nationale transpirer dans le direct. C'est de cette même manière que ta vie ne sert à rien parce que tu veux voir Aya Robert transpirer aussi dans son direct. Mais sauf que tu n'as pas le courage de lui dire que tu l'aimes en réalité. Mais comme ta jalousie et ta haine cohabitent ensemble, raison pour laquelle le diable qui rime avec ton cœur ne te permet pas de pouvoir même ne serait-ce que dire je t'aime à une personne, tu es obligé de consommer en toi la haine. Et c'est comme cela que tu vas de haine en haine. Mais nous, on ne fait que sourire et on ne fait qu'avancer. Et plus le monde avance, plus nous encore notre gloire s'augmente sur la toile. Et des milliers de personnes viennent nous suivre. Et ça vous fait mal. Parce que ce que tu ne peux pas faire, quand l'autre le fait, toi, ça te fait mal. C'est ça le problème de l'Africain. Parce que l'Africain aimerait être à ta place, mais comme il ne sait pas comment s'y prendre pour obtenir ce que toi tu as, ou même soit pour être à ta place, la seule méthode qu'il puisse trouver, c'est de comment faire pour te faire descendre. Mais à quel moment nous allons prendre conscience de savoir qu'il faudrait qu'on puisse s'aider pour aller de l'avant? Tu pensais qu'en voulant conduire Aya Robert au commissariat, tu allais l'envoyer peut-être en Côte d'Ivoire, ou peut-être tu allais mettre sur Internet, elle est rapatriée, ils l'ont expédiée en Côte d'Ivoire, et là vous allez prendre ça maintenant comme méthode de moquerie pour dire non, ils sont partis en Europe, ils n'ont rien à faire, il faut vidéo sur Internet, on les a rapatriés. Excusez-moi, mais Dieu ne peut pas exaucer vos vœux. Parce que Dieu connaît la profondeur et le cœur de tout un chacun. Raison pour laquelle il nous bénit selon l'amour que nous avons pour notre prochain. Et non selon ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Tu vas rester misérable, madame. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, oui, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, du coup, comme c'est là, Aya Robert et la dame se rendent au commissariat. La dame, pour pouvoir dissuader Aya Robert, fait sortir son papier francoya.
Elle fait sortir son papier francoya, du genre, elle enlève son papier francoya, et puis, du genre, elle donne. Genre comme si c'est elle seule qui est francoya ici. Du genre, en faisant ça, peut-être, comme Robert, peut-être, elle n'a pas de papier, elle va trembler. Mais Robert, ça fait sortir sa carte de séjour pour donner. Ce que vous oubliez là, c'est que même ici en France, là, carte de séjour même peut mettre Français en prison. Si toi, tu n'as pas raison, la loi, c'est la loi. Arrivé là-bas, le commissaire, ou bien soit le policier en charge de l'affaire, lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Elle explique. Le policier demande, mais c'est à toi d'envoyer le produit là? Non. Tu fais partie de sa famille? Non. Tu es son parent? Non. Non, c'est mon ami à qui elle a envoyé le produit. En fait, il y a des gens dans la vie qui se promènent avec la mort, ou bien ça qui se promènent avec des problèmes sur les têtes, quoi, au fait. Parce que j'ai comme l'impression que tu te vas charger par là de quelqu'un qui n'est pas pour toi. Dans quel but? S'il y a un problème là, qu'est-ce que tu peux faire? Le commissaire pose la question de savoir. Tu es fait partie de la famille de la dame à qui ils ont envoyé le produit, qui n'a pas reçu? Non. Tu es sa lesbienne ou bien soit vous sortez ensemble? Non. Tu la connais où? Non, c'est ma belle-sœur. Ici en France, on connaît, c'est ma belle-sœur. On s'en fout de ça. La personne à qui ils ont expédié le produit ou bien toi qui n'a pas reçu là, c'est la personne à qui doit venir réclamer son produit. Et non, toi, tu dois aller charger à faire des gens pour mettre ça sur toi. Te voilà maintenant, arrivé au commissariat maintenant, en train d'appeler les gens de partout. En train d'appeler les gens de partout maintenant pour dire non, on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire cela. On n'a qu'à rentrer ici, on n'a qu'à rentrer ici. Donc parce que pour vous, c'est vous seulement, vous êtes francoya ici. Genre, parce que ici, pour vous seulement, quand on va demander net un peu, excusez-moi, hein, quand on va demander net un peu seulement, genre, c'est vous, vous avez fait quoi ici? Nous tous là, voici ça ici. On a tous ça là ici. Et puis on est là, on ne fait même pas bruit ça. Vous pensez que les gens sont sans papier ici en France là, on se promène ici là. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est sans papier ici. Nous tous là, voici pour nous ici, mais on est là, on est silencieux, on est là, on se démet ici, on est là, on vous regarde, vous pensez que non, comme parce qu'on est sur internet là, nous ne viens rien à faire là. Voici pour nous ici, on est là. On ne fait pas bruit. Donc arrivé à un moment donné là, votre jalousie, vos haines là, arrêtez de mettre ça sur la vie de certaines personnes. Arrêtez de mettre votre jalousie, vos haines là sur la vie de certaines personnes. La jeune dame, tu n'as pas reçu ton produit là, tu te calmes, on t'a dit délai d'une semaine. La personne est partie à la poste pour envoyer tous les papiers pour dire j'ai envoyé tel ou tel produit. On t'a montré cela. Mais pourquoi est-ce que forcément, tu veux toujours vouloir forcément nuire à la vie de quelqu'un? Parce que pour toi, on envoyait au commissariat. Elle a envoyé Alain Robert comme ça. Comme peut-être les gens le disent sur la toile. Que non, elle est sans papier. Non, peut-être elle n'a pas de papier. Non, c'est mamie, c'est l'auto. Donc du coup, vous voulez toujours nuire à la vie des gens. Parce que peut-être vous avez un conflit personnel. Mais nous, tous ces là ici, là. Aujourd'hui, vous avez vu que non, la petite fille, elle a un papier. Et votre complot de jalousie, là, c'est retourné maintenant comme vous maintenant. Et maintenant, le commissaire, ou soit l'agent de police, là, dit que toi, tu es venu bloquer le produit, là. Si le produit là n'arrive pas là, toi tu vas dormir au commissariat. Malgré ton papier francoya là, malgré ça là, tu vas dormir au commissariat. Tu vas dormir au commissariat. C'est là maintenant, tu vas commencer à faire pitié maintenant. Pour dire non, hey, Robert, viens, on va parler à côté. Au début quand tu es venu là, pourquoi tu n'as pas parlé à côté? Pourquoi quand tu es venu au début là, tu n'as pas parlé à côté? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris pour dire non, je veux d'explication maintenant? Mais tu viens demander explication en tant que qui même? Tu te prends pour qui même au fait? Arrivé à un moment donné, à respecter les gens. Ne pensez pas qu'on n'a rien à faire sur la toile ici, ou que c'est parce que notre vie est ratée, ou que c'est parce que nous on se promène ici, que nous on veut s'asseoir pour parler sur internet là, donc du coup nous on n'a rien à faire. On a beaucoup de choses à faire. On a notre travail, raison pour laquelle on perd notre maison dans laquelle nous on fait direct là. Mais c'est parce qu'on a de l'amour pour certaines personnes. Raison pour laquelle on est obligé ici de venir par notre voix et par notre transpiration et notre détermination là. Vous relatez certains effets. Certains faits au moins. Ne pensez pas que les blogueurs là, c'est nous là, c'est nous. Nous là. Peut-être que vous nous négligez. Mais moi je vais vous apprendre à nous respecter. C'est nous là, c'est nous là. Quand nous changeons une affaire là, c'est nous qui menons des gens ou qui menons de l'engouement sur certaines situations qu'il y a. Certaines polémiques là, si nous les bloqueurs ne parlent pas de ça là, ça ne peut pas prendre. Même artiste qui chante là, il est rien même devant nous. Parce que c'est nous là qui faisons le buzz.
C'est nous là qui parlons de certaines choses et ça crée de l'engouement. Donc apprenez à nous respecter. Vous pensez que moi je vais m'asseoir pour transpirer pour vous, cadeau? Vous pensez que mes porcs là, c'est vos parents qui ont ouvert mes porcs, ou bien qui ont attaché mes porcs, ou bien qui ont fait quoi à mes porcs? Respectez les gens. Respectez les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Respectez les gens. Donc ce n'est pas un débat pour venir nous asseoir là, pour venir crier, pour faire ceci, pour faire cela. Madame, tes produits là, si tu n'as pas reçu, on va savoir. Si tu as reçu, on va savoir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes venu faire chose même là. Les gens sont en train de transpirer ici même. Vous êtes venu crier. Arrivé à un moment là, respectez les gens. Voilà, arrêtez de prendre les gens pour des idiots. Ou bien arrêtez de penser que non, parce que nous, on n'a rien à faire ici. Apprenez à respecter les gens. Laissez la jeune fille là tranquille, faire ses business. C'est direct qu'elle fait là. Si ça ne t'intéresse pas, tu laisses. Tu n'aimes pas ce qu'elle fait, tu laisses. Tu ne la veux pas, tu laisses. Tu ne veux pas la suivre, tu laisses. Tu ne veux pas me suivre, tu laisses. Tu ne veux pas t'abonner sur ma page, tu laisses. Est-ce qu'elle oblige quelqu'un même à suivre quelqu'un? On va s'entraider. Nous, on vient, on parle. La preuve en est qu'actuellement, là, il est presque 22h. Il est presque 22h ici. Il est presque 20h en Côte d'Ivoire. Par notre voix et par notre direct, on essaie quand même de vous apporter certains sourires. On essaie quand même de vous relater certains faits. Mais pour ça, encore là, ça va devenir encore un manque de respect, de considération, de prendre les gens comme des misérables. Pourtant, on va fouiller même là. Nous, qui faisons les directs là même là. On est plus riches ou on est mieux placés que beaucoup de personnes. Mais quand vous insultez les gens sur Internet, vous allez penser que non, votre vie est tellement mieux que d'autres personnes vous faites. Parce que pour vous, comme on vient faire direct là, nous, on n'a rien à faire. On a beaucoup de choses à faire. Apprenez à nous respecter. Nous aussi, on va vous respecter. Dans la vie, là, c'est le respect. Le respect, là, ça s'impose. Ça s'impose par notre travail et ça s'impose aussi par ce que nous faisons dans la rue ou dans la vie active. Qu'est-ce qu'il y a? Laissez aller Robert tranquille. Tes produits là, ça va venir. Toi, tu viens chercher un problème pour venir charger par là des gens sur ta tête comme si c'est toi qui es Goliath ici en France. Tu vas venir ta fille, vous allez prendre un produit, ta fille va courir. En France, ici, il y a un coup un produit ici. C'est quoi vos problèmes? Vous allez venir fatiguer les gens. Vous pensez que moi, je n'ai rien à faire? Ou moi, je vais venir m'asseoir là comme cela. Ma transpiration, là, c'est cadeau. C'est pas cadeau. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas cadeau. Quand Robert transpire, c'est pas cadeau. Quand Makoso transpire, c'est pas cadeau. Pour ne même pas parler de mon grand frère Yaka Yaka. Même si lui-même, il fait direct dans le climatiseur. Moi, je m'en fous de ça. Moi, on ne fait pas direct dans le climatiseur. Nous, on transpire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand tu parles avec le cœur, il faudrait que tes poids là, ça souffle comme cela. Pour qu'on sente même la rage, la détermination. Pour que même là, c'est que quand tu m'écoutes là, tu as envie de pénétrer en moi-même pour voir même si ce qui sort de moi là, ça sort vraiment de mon âme. Apprenez à respecter les gens. Reconnaissez que je suis spécial. C'est de ça qu'il s'agit. Donc dans la vie là, reconnaissez le talent de certaines personnes. C'est ça. Chacun naît avec son aura et son talent. Il y a quelque chose qui sort en moi. Il y a quelque chose qui sort dans Yaka Yaka, qui sort dans Lolo Beauté, qui sort dans Cédric Krangba, DJ Pusté de London, mon grand frère Chris Bellery. Toutes ces personnes, ne pensez pas que non. C'est parce que... Non, mais attends, apprenez à respecter les gens. Regardez comment j'ai transmis. Il est 22h ici en France. Moi aussi, même en hiver, je fais direct, je transfie. Même en hiver, je fais direct, je transfie. Mais si tu me mets dehors, je vais faire direct. Quand il y a parlé 2-3 fois maintenant, mais Paul, avant de commencer, c'était déjà. Parce que je parle avec mon âme. C'est ça le contraire. Vous parlez avec vos couilles. Moi, je parle avec mon âme. Donc, du coup, mon âme en cohabitation avec mon corps, qui n'arrive pas à supporter le degré de mes propos, ça fait chuter la température. Donc, l'eau coule. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez venir fatiguer les gens, là. Donc, du coup, c'était juste pour vous dire, voilà, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Aya Robert, force à toi, courage à toi. Tu sais que notre métier, là, c'est pas facile. Les gens ne nous aiment pas. Les gens ne nous aiment pas, mais on va leur demander qu'est-ce qu'on t'a fait et puis tu ne m'aimes pas là. Et la personne ne peut même pas dire. C'est ça le problème du diable au fait. Souvent le diable il te fait du mal. Et quand tu lui poses la question, mais pourquoi est-ce que tu me fais du mal là? Il ne peut même pas dire pourquoi est-ce qu'il te fait du mal. Parce que c'est quelque chose qui est en lui au fait. C'est plus fort que lui. Donc il fait du mal en se réjouissant. Mais tant que Dieu aura sa main sur nous, et tant qu'il y aura des personnes qui sont de bonne volonté, qui sont de bonne foi, qui nous aiment pour ce que nous sommes, qui ne nous jugent pas, on va continuer toujours d'exister sur la toile. Et on va aller de bénédiction en bénédiction. Voilà.
C'était vos M serviteurs, Abré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national, le paracétamol des réseaux sociaux, le seul et unique blogueur qui transmet un dès ont versé l'eau sur lui. C'est moi, c'est de ça qu'il s'agit. Force à toi, Lolo. Il dit encore Lolo encore. Aya Robert, voilà, force à toi, que Dieu te garde. Et puis bon, sois toujours la même, ne te laisse pas abattre. La jalousie, la méchanceté, ça existe dans la vie de certaines personnes. Mais les gens aussi, il faudrait qu'ils puissent... Il faudrait que des mauvaises personnes puissent exister pour que nous puissions nous aussi exister aussi. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, parce que Dieu a dit, c'est moi, Dieu a dit, c'est lui qui a créé les bonnes choses et qui a créé les mauvaises choses. Voilà, donc du coup, on doit prendre la vie du bon côté et avancer au fur et à mesure. Est-ce que les gens pensaient que non, après mon discours là, j'allais tomber ou j'allais changer? Non, au contraire, je m'améliore et j'avance. Je deviens encore plus pimpant encore. C'est de ça qu'il s'agit. Si ce que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Abré Stéphane, le miel de Paris, le paracétamol des réseaux sociaux. Premier ministre des légionnaires, il n'y a pas l'homme. Au-delà, il est transféré. Allez, Robert. Au-delà, mais il est transféré pour toi. Hein? En plus, on approche d'été même là. Donc, c'est que mes prochains directs là, ça ne sera pas transfération. Hein? Donc, apprêtez-vous. Apprêtez-vous parce que mes prochains directs là, peut-être qu'on va faire ça torse nu maintenant. L'eau va couler même. Vous pensez qu'on est vos camarades? Force à toi, Aya Robert. On est ensemble là. Bisous, bisous. Ah, bisous, Owa. D'abord, on est ensemble. Hé, j'ai oublié. Mon parrain Fabrice Savognon, l'homme au grand cœur. Voilà, c'est ton petit Léa Poutou national. Toi-même, tu connais. Prochainement, je sais que je vais faire un direct spécial pour parler de toi. Mais néanmoins, prends un petit big up à toi. Que Dieu te donne la force. Voilà, tu es le reflet de beaucoup de jeunesse. Courage à toi. On est ensemble. Fabrice Savognon. Il n'y a pas l'homme. Enfant béni de Dieu. On est ensemble, vieux père.